Donc, NRF, en quelques mots, qu'est-ce qui t'a marqué, au-delà de ce qu'on a vu il y a quelques minutes? C'est un très très grand salon. Il y a énormément de choses. Il y a quelque chose qui est hyper frustrant, c'est on y va, on croise quelqu'un, on est super content de lui dire, regarde, j'ai lu quand même Watson, c'est quand même sympa. Et là, d'un seul coup, il commence à dire, est-ce que t'es monté, t'as vu Shelfie? Là, tu fais, c'était où? Bah, c'est là-haut. Non, mais j'ai fait tout le stand j'ai fait tout le monde. Et tu l'as pas vu. Et là, tu y retournes. Et d'un seul coup, en gros, c'est un salon dans lequel, en fait, il faut gratter, il faut fouiner. D'un côté, il faut y aller seul. Et de l'autre côté, il faut y aller en groupe, avec des semblables, avec nos concurrents, avec des gens d'autres secteurs d'activité, parce qu'on pose tous des questions qui n'ont pas on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on n'a pas la même vision, et ça ne doit porter qu'une ouverture d'esprit. Parce qu'en gros, voilà, la NRF, c'est le salon du retail, mais Branson disait dans l'interview, c'est pas parce qu'on est des retailers qu'on doit rester des retailers. On est en train de compéter face à des sociétés technologiques qui sont dotées de ce que tu dis. Pour moi, les tendances, c'est l'interaction avec le client, c'est les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Comment on va être capable de transformer ça? Et donc, il y a du change pour les clients avec l'interaction, et il va y avoir du change dans les organisations. Et c'est surtout ça, ce sur quoi il va falloir faire face, je pense. Thierry, quel est ton retour? Moi, j'étais déjà allé l'année d'avant, et cette année, j'y suis retourné avec un focus complètement différent. La première année, c'était pour découvrir et explorer. Et effectivement, il faut de l'énergie parce qu'il y a énormément de choses à voir. C'est intéressant. C'était encore plus intéressant cette année parce qu'on y allait avec un focus très très précis qui était les outils d'extension de gamme en magasin et les outils vendeurs. Et donc, j'ai emmené une partie de l'équipe projet sur ces sujets-là. Et on devait emmener notre DSI qui s'est cassé le talon juste avant. Mais enfin bref, l'idée c'était d'y aller avec un focus très précis là-dessus. Comme c'est New York et que c'est le NRF, on peut voir 5, 6, 7 solutions qui tournent. On avait préparé avant, donc on avait des visites qui étaient très organisées. Et du coup, en très peu de temps, on a vu beaucoup de solutions qui tournaient. On a pu discuter avec les vendeurs, avec les utilisateurs. Et ça, c'est une des choses que permet le NRF. Y aller avec un focus précis. Plus profiter aussi des store-tours et de tout ça. Harry, est-ce que tu as des exemples de choses qui pourraient être opéables rapidement, tu vois, dans ce que tu as vu? On a testé là, dans une des enseignes du groupe, la réalité augmentée dernièrement, c'est-à-dire être capable de prendre sur une application d'un des sites et dire, OK, est-ce que je suis capable de sweeper quelle télé pourrait rentrer dans tel interstice? Aujourd'hui, voilà, les résultats, c'est la question que tout le monde se pose, c'est quoi le taux de transfo? Aujourd'hui, moi, je regarde plus quel est le taux d'adoption, quelles sont les personnes qui sont dans le parcours client et qui vont déjà aller se poser cette question-là. Et une fois que les gens sont à l'intérieur, je me poserai réellement la question pour me dire quel est le taux de transfo. Donc voilà, après, derrière, il y a des négociations, c'est une négociation aussi interne, parce que c'est des projets dans lesquels nécessitent développement. Après, il y a une réflexion aussi à mener sur, tu l'as très bien dit, c'est comment être capable d'accompagner le client dans sa customer journée, de changer en fait les moments d'interaction. Les vendeurs dans les magasins sont souvent moins bien informés que le client lui-même, qui a fait toute une recherche documentaire sur le produit, même sur la simple brosse à dents qu'il veut acheter. Il a tous les éléments sur lui. Et donc, comment être capable de donner aux vendeurs, et ça, c'est une nouvelle technologie, je pense, qu'ils peuvent apporter, comment être capable de centraliser toutes ces informations-là auprès du vendeur. Thierry? Alors, il y a quelque chose qui m'a vraiment bluffé cette année et qui est en train de catalyser de façon très forte, qui me semble plein de sens, c'est le mélange du magasin showroom, plus des évolutions logistiques, plus du clienteling et plus de l'expérience client, enfin du magasin centré vers l'expérience client. On a vu 3 concepts de magasins où il n'y a plus de stock et où du coup il y a un business model qui me semble très vertueux. 100% de la surface de vente, c'est de la surface de démonstration de produits. Il n'y a plus besoin d'avoir d'espace pour le stock. 100% du temps vendeur, c'est pour démontrer et expliquer le produit, et non pas pour manipuler du stock. Et le produit arrive 2, 3, 4 jours après. Il y a un concept qui s'appelle Perch qui fait de la cuisine et de la douche, enfin de la salle de bain, où vous pouvez essayer les douches, tous les robinets marchent, tout marche. Vous pouvez essayer les douches, c'est-à-dire... Il y a un bar à douche où vous pouvez allumer les différentes douches. C'est intéressant, ouais. Mais vous pouvez fermer la porte. Okay. Il paraît que ça se fait. Et il y a aussi 2 saunas que vous pouvez essayer. Okay. Donc ça peut aussi se privatiser. On l'a pas fait celui-là. Non mais on a fait Samsung dans lequel tu rentres dans le magasin et puis la personne te dit j'ai rien à vous vendre. Hein.
Ouais. Posez tous vos affaires, posez vos portefeuilles, j'ai rien à vous vendre, et tu es là pour vivre une expérience dans laquelle tu vas et tester les produits de VR, et tester les nouveaux téléphones. Donc là, dans les fours, il y avait des tartes qui cuisaient, et l'installation est faite par des équipes à eux, donc c'est vachement bien fait. La même chose avec un concept de chaussures et de maroquinerie italienne. Vous recevez les produits 2-3 jours après. Donc au niveau stock, c'est absolument fabuleux puisque vous n'avez plus de fragmentation de stock. C'est un stock central qui vous livre en 2 jours. Et l'expérience client est superbe. Et en termes de modèle économique, d'équilibre économique, ça me semble assez vertueux parce qu'il y a des tas d'autofinancement inclus dans le système. Et le troisième, c'était Suite Supply qui fait des costumes. Très bien. Arié, du coup, c'est quoi un peu dans ton quotidien les chantiers un peu de l'année qui arrivent, dans la vision que tu as par rapport à ce que tu as vu à la NRF? Et beaucoup de travail en interne. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu rentres, il va falloir être capable de mettre sur papier, tu ne peux pas être exhaustif sur tout ce que tu as vu, donc il faut le vivre pour le comprendre. Donc j'invite vraiment les gens qui sont ici, si vous avez la possibilité, de travailler dès maintenant en interne pour voir comment vous êtes capable de participer à ces salons-là, que ce soit le CES ou la NRF. CES, on est là pour voir, c'est vraiment la foire fouille, on voit des projets totalement fous et innovants, et à la NRF, on va voir vraiment quelle utilité on va pouvoir avoir dans le métier, au quotidien, dans les interactions avec les clients. Et je pense que c'est important d'y aller, et après derrière, en interne, c'est de voir comment on est capable d'évangéliser, parce qu'il y a beaucoup de change à apporter dans les organisations, et c'est le plus gros travail, il est vraiment ici. Moi, il y a quelqu'un qui me disait ça, la NRF, et j'y crois réellement. Demain, je pense qu'avec toutes les technologies, je vais rentrer chez moi, il y a quelqu'un qui va m'attendre et qui va me dire, voilà, je vous ai préparé un carton avec toutes les choses que je pense qui pourraient vous faire plaisir. Il y a des fruits, des légumes, une brosse à dents parce que je sais, des couches pour votre fils et ainsi de suite. Dites-moi ce que vous ne prenez pas, je repars. Et je pense que toutes les technologies vont nous amener vers ça. À suivre. Thierry? Non, mais c'est une bonne prise de recul sur tout ce qui est en train d'arriver, ce qui est déjà mûr. Et pour moi, c'est vraiment un des gros avantages du NRF, c'est de pouvoir voir en même temps ce qui est très avant-gardiste, qui n'est pas le plus intéressant, je trouve, et ce qui est en train de maturer et de catalyser de façon très opérationnelle. Et alors, les chantiers en cours, c'est énormément de logistique. Bien sûr. Et digital en magasin.